Avouez-le, vous avez piégé vos parents pour qu'ils vous achètent au moins l'un d'entre eux. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux vidéo qui n'étaient pas de notre âge. I'm a king! Oh, really? Yeah! That bitch threw me out. Publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Soyons clairs, nous aussi on adore la violence, la nudité et le langage grossier bordel. Mais accordons-nous sur le fait que certains des titres suivants ne devraient pas être à la portée des âges à un chiffre, même si on y a joué nous-mêmes. Si vous êtes actuellement trop jeune pour jouer à ces jeux mais que vous le faites quand même, eh bien on s'en fout mais ne ratez pas l'école. Numéro 10, Doom. Lors de sa sortie il y a plus de 20 ans, Doom a fait un énorme carton. Il a été adulé par les critiques et il est devenu très populaire au point d'acquérir plus de 20 millions de joueurs dans les 2 années suivantes. Combien vous pariez qu'une bonne partie d'entre eux étaient des enfants? Tout était parfait, le premier tiers du jeu était disponible en tant que shareware, mais en plus, la plupart des parents ne savaient même pas que les jeux vidéo pouvaient être violents à l'époque. Les choses ont empiré avec le temps, mais on était sûrement pas mal d'enfants à faire des cauchemars à cause de lui. Numéro 9, Turok Dinosaur Hunter. Sorti en 1997 sur Nintendo 64, Turok était populaire pour ses graphismes réalistes qui, vous l'aurez deviné, contenaient évidemment une violence tout aussi réaliste avec des tonnes de sang. En fait, tuer les dinosaures n'était même pas si terrible. Le pire, c'est quand on commençait à exterminer des humains. Les mecs à qui on perce la gorge pissaient du sang avant de convulser et de mourir dans d'atroces gargouillis. Même pour les adultes, c'était parfois trop. La preuve avec les nombreux critiques professionnels qui déconseillaient aux enfants de jouer au jeu. Bon, ce genre de choses donne également de super histoires, du coup c'est quand même plus attrayant que Mario Kart. Numéro 8, God of War. Si Kratos est super badass, ses actes ne sont pas faits pour être vus par des petits. Dès le début du jeu, on voit des femmes torse nu se faire jeter du lit de Kratos après un plan à 3 implicite, et c'est loin d'être le seul exemple de nudité de la série. Visiblement, ces déesses grecques n'ont aucun problème de pudeur avec leur corps surnaturel. Mais les seins sont loin d'être le plus gros problème puisque le jeu est connu pour sa violence viscérale et détaillée. Tout ça est aidé par les QTE qui vous font participer à fond aux divers événements. Numéro 7, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ok, bon, si vous aimez cette série, pas de problème. Si vous la détestez, on comprend aussi. Les mots beach volley sont plus ou moins synonymes de jeunes femmes en petite tenue, ce qui en fait une super association pour une série de jeux de combat connus pour ces deux choses précisément. Vous pouvez même dire à vos parents que c'est l'histoire qui vous intéresse. On espère juste que vous avez un bon verrou sur votre porte et les deux mains sur la manette, ok les petits? Numéro 6, la série Call of Duty. Bon, il existe des jeux de tir plus violents, mais le truc c'est que Call of Duty est tellement populaire qu'on y retrouve tous les jeunes joueurs en herbe. En dehors du fait qu'il s'agit de jeux où on part à la guerre pour tuer des gens, la série comporte également des moments assez durs qui peuvent facilement effrayer ou perturber un enfant. Comme par exemple la scène où l'on doit massacrer des civils innocents dans l'aéroport, celle où le protagoniste est brûlé vif, ou encore le personnage qui meurt lentement tout en assistant aux dégâts d'une bombe nucléaire. Si vous êtes un bon parent, essayez plutôt de convaincre vos enfants que Splatoon est tout aussi divertissant. Oh, you little white kid. No, dude, I'm not freaking white. You sound like one, little white kid. Numéro 5, Duke Nukem 3D. Doom était assez cool, mais vous savez ce qui est mieux? Duke Nukem 3D. Et je dis mieux parce que Duke avait un côté plus réaliste auquel on pouvait s'identifier, ce qui signifie que notre protagoniste pouvait aller aux toilettes, sortir des répliques hilarantes et souvent explicites, et tirer dans la tête de pas mal de types.
j'oublie quelque chose, non? Ah oui, les nichons bien sûr. Vous pouviez aller dans les clubs et donner aux stripteaseuses de l'argent pour voir des seins ultra pixelisés. Pourquoi jouer à Mario alors qu'on peut avoir du sang, du gore, des blagues et des seins dans un seul jeu? Les shareware ont encore frappé et nous, on n'a plus jamais été les mêmes. You're pathetic. You wanna dance? Numéro 4, la série Mortal Kombat. Si la série dure depuis des décennies, rien ne vaut la controverse que ces jeux ont causé au début des années 90. Les gens n'avaient jamais rien vu de tel et le jeu était tellement violent qu'il a découlé sur la création de l'ESRB. Mortal Kombat a généré des discussions politiques autour de la corruption de la société qu'engendrerait la violence dans les jeux vidéo. Understand that these are not harmless toys. Évidemment, tous les enfants ont donc voulu y jouer. Malheureusement, le jeu a causé un tel raffut que la plupart des parents en ont entendu parler avant qu'on ait pu les persuader de nous le louer. Par chance, on connaissait tous un pote dont les parents ont divorcé, qui pouvait jouer à ce qu'il voulait pour compenser, et ces gamins avaient toujours Mortal Kombat. Numéro 3, Conker's Bad Fur Day. Love you. Mwah, mwah. I think he won. Ce jeu est essentiellement conçu pour tromper vos parents. Conker a l'air d'une créature toute mignonne qu'on a envie de câliner et le jeu ressemble à toutes les autres aventures pour enfants de l'ère de la Nintendo 64, mais ne vous y trompez pas, ça n'a rien d'un jeu d'enfant. Nintendo voulait s'assurer que vous le compreniez en mettant un avertissement sur la boîte. Mais comme la plupart des trucs pour adultes, ça n'a pas empêché les enfants de s'en emparer. Le jeu comporte un humour cru, un protagoniste alcoolique, du contenu sexuel, de la vulgarité et une violence explicite dans son mode multijoueur qui d'ailleurs est assez génial. Donc même si Conker lui ressemble, il n'a rien de Banjo-Kazooie. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Numéro 2, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizard. Celui-là était un peu plus difficile à comprendre pour nous les jeunes, parce que bon, quand on est petit, on ne comprend pas forcément les connotations et les jeux de mots sexuels qui se trouvent un peu partout dans le jeu. En plus, le type du jeu ressemble à un personnage de dessin animé, du coup on ne comprend pas tout de suite que le jeu n'est pas pour les enfants. Puis, une fois qu'on a lancé une partie, on affronte les galères de Larry et il est assez difficile de gagner dans cette série de mini-jeux plutôt nuls. Hormis les seins pixelisés, si vous arriviez à les voir, c'est l'humour qui risque de choquer les enfants. En gros, on est face au genre d'humour gras et inapproprié qui a fait le succès de Jean-Marie Bigard. Avant de dévoiler notre vainqueur loin des enfants, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, la série Grand Theft Auto. I'm the freak bitch you don't take home to mama. Hell yeah, hop in. Grand-mère des jeux vidéo controversés, la série GTA a causé pas mal de migraines aux parents et aux figures d'autorité durant toutes ces années, étant donné qu'il s'agit du jeu le plus réclamé par les enfants. Cette série contient tout ce qui peut être inapproprié pour des petits, y compris, mais pas que, des actes d'une violence extrême contre des innocents, des comportements criminels gratuits, de la prostitution, des clubs de striptease, des images de nudité masculine, des actes sexuels obscènes et l'usage constant de drogue. Mais honnêtement, comme on a parlé de la violence dans les autres entrées, je suppose que le vrai risque ici, c'est que les enfants répètent les dialogues qu'ils entendent dans la série. Parce qu'on n'a pas vraiment envie que la petite Jessica parle comme CJ, pas vrai? Officer Hernandez, I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.